Je veux pas savoir ce qui s'est passé, mais il y a dû en avoir des histoires ici. Vaut mieux pas en parler. On a traversé l'Ontario, on a traversé le Michigan, on a traversé l'Illinois. Hier soir de nuit, j'ai traversé le Missouri. Et là, on entre au Kansas. Et le Kansas est le dernier état, en fait, avant le Colorado. Aussi que je trouve un truck wash, un lave-auto. On va sûrement en trouver. Au pays de la voiture, le lave-auto doit être roi. Alors on va aller au truck wash. C'est ici. Fascination pour les prairies en fait, parce que au-delà du côté plat, même si c'est faux que c'est plat parce que c'est très vallonné, c'est un environnement et un écosystème qui aujourd'hui a été très changé par l'homme, mais qui est techniquement en fait, s'il n'y avait pas eu cette agriculturisation de la société, cette industrialisation de l'agriculture, techniquement les prairies qui s'étendent d'ici jusque dans l'ouest en fait, ce devrait être un peu comme le Serengeti en Afrique. Il devrait y avoir des gros mammifères et c'est un sujet que je trouve très passionnant en fait, parce que c'est un peu quelque chose de caché derrière le plat des prairies, et il y a tous ces terres immenses et très riches en fait, mais que de loin on voit pas. Et de près, si on se rapproche, c'est des écosystèmes assez extraordinaires. Juste parce qu'on a vu que c'était plat, on s'est dit, ah, on va pouvoir l'exploiter. L'homme s'est dit, on va pouvoir l'exploiter bien. Et un sujet qu'on reviendra peut-être un peu plus tard dans l'année, c'est sur les bisons. Les bisons ont littéralement été exterminés, entre guillemets, dans les 100 dernières années, 200 dernières années. Et c'est en fait la société de marché, sans la nommer, c'est le fait qu'on avait besoin de vaches et de besoin de champs pour nourrir ces vaches, qui a fait que les bisons avaient vraiment une mauvaise réputation et on les a complètement exterminés. Et c'est une théorie qui est super intéressante en fait, c'est comment le bison a été sorti des prairies. Aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives pour le faire rentrer. Juste parce qu'on a fait un certain choix, on a fait le choix d'aller vers une agriculture qui était orientée vers les vaches et les champs pour nourrir ces vaches-là. Et il nous fallait de plus en plus d'espace. Et c'est un sujet que j'aimerais approfondir pour voir s'il y a d'autres alternatives ou comment on peut ralentir cette sorte de cercle. Parce que
Aujourd'hui, les choses commencent un peu à changer, mais c'est quoi concrètement les autres alternatives à une industrie qui est autour de la vache par rapport à l'industrie laitière, à l'industrie du bœuf, et à la fois par rapport à comment l'environnement pâtit de ça, et à la fois comment on traite cette nourriture animale et comment nous on l'aperçoit. C'est des questions qui me taraudent. Une des choses de ce périple que j'aimerais approfondir, c'est voir de plus proche un peu, essayer de voir comment, quelles sont les autres manières de faire, tout ce qu'on peut faire différemment. Parce que moi je crois beaucoup en la modération en fait, c'est un peu des deux, c'est un peu de tout qui fait qu'on est équilibré. Donc trop de quoi que ce soit rend les choses compliquées et c'est un peu ça la cause des problèmes qu'on a aujourd'hui. Je pense. En tout cas, voici quelques questions que peut-être ou pas j'aborderai un peu plus tard. Et Walmart ici. Petit après-midi à la bibliothèque et maintenant le défi, regardez ce beau ciel. Le défi ça va être de se doucher. Alors je voulais l'essayer, mais voici la douche de camionneur. Bon c'est 14$, hein, c'est 14$, ça dure 1 heure. Je sais pas ce que les gens font pendant 1 heure, mais je pensais vraiment remettre de l'eau et commencer à réutiliser ma douche, mais ça a l'air que je vais pas être trop capable de le faire parce que il fait quand même froid encore la nuit, donc j'ai pas envie que ça gèle mes canalisations. Dans le fond, c'est vraiment comme une douche de motel un peu dégueu. Et on va essayer de pas trop toucher les trucs. Ne jamais oublier quand on va se doucher dans une douche publique, les gougounes. Là, je me sentais pas nécessairement sale, mais je me disais, je sais pas quand est-ce que la prochaine fois ça va être. Donc je vais prendre l'opportunité de le faire ici, essayer ça pour la première fois. Et